Tu t'en vas où quand tu recules? Est-ce que tu le sais, toi? Est-ce qu'il y a des consignes particulières, ou encore une fois, des moyens de prévention particuliers concernant les manœuvres de recul? Bien, dans un premier temps, moins il y en a, mieux que c'est. Donc, ce qu'il faut, c'est reculer le camion le moins souvent possible afin d'éviter justement ce type de manœuvre-là. Les méthodes de travail ont changé. Donc, ça a été identifié que quand il y avait quelqu'un sur le marchepied, c'était très, très dangereux de faire une manœuvre de recul. Donc, la CNESST, les employeurs, tout le monde a mis l'accent là-dessus. C'est interdit d'avoir quelqu'un sur le marchepied quand le camion recule. Quelle est la différence entre un chauffeur et une araignée sauteuse? L'araignée sauteuse, des yeux, elle en a 8. Elle voit partout en même temps. Le chauffeur, des yeux, il en a 2. Il voit juste à un endroit à la fois. Comment vous ajustez les miroirs, justement, pour éviter le plus possible les angles morts? Est-ce qu'il y a une procédure, une façon de faire? Il n'y a pas de procédure particulière, donc on y va. Chaque chauffeur a sa façon de s'asseoir dans le banc, la hauteur du banc est réglable. Ils n'ont pas tous la même grandeur, donc il faut s'ajuster à chaque conducteur. Il y a des miroirs en quantité suffisante sur les camions. On en ajoute au besoin, donc il y a des miroirs à grand angle pour voir chaque côté du camion le plus large possible. Il y a aussi des loupes qui sont installées sous ces miroirs-là pour pouvoir voir au sol de chaque côté du camion, en plus de loupes à l'avant du camion pour voir s'il y a quelqu'un qui passe en avant du camion. Avec autant de miroirs, le camion, il a des yeux partout, là. Il ne s'agirait pas de faire des niaiseries. Mais quelle serait la meilleure façon pour un chauffeur d'être certain qu'il ne va pas rouler sur son nez des bois? Évidemment que la meilleure façon, c'est tu me vois, je te vois. Hein? Tant que les deux sont capables de se voir, c'est clair qu'ils ne vont pas reculer l'un sur l'autre. À ce moment-là, l'aide-éboueur devient le signaleur. Il n'y a pas vraiment une norme sur les signes. Il n'y a pas un seul signe qui veut dire de reculer. L'important, c'est d'établir ensemble une communication efficace, qu'on se comprenne les deux. Si on peut dire au chauffeur, dès que tu le vois plus, arrête, bien, c'est la meilleure façon de ne pas reculer dessus, là.